100% Bénin, bienvenue mesdames, messieurs à votre émission débat. Rejet de la proposition d'amendement de la Constitution béninoise, le sujet, toujours sur tapis, alimente désormais la polémique autour de la voie référendaire, conséquence directe du vote du 5 juillet dernier. 62 voix pour, au décompte final, 19 contre et une abstention citée. Pour rappel, le verdict, le BMP en a pris acte, l'exécutif aussi. En témoigne la récente sortie médiatique du directeur de la communication à la présidence de la République, Wilfried Léandre Oumbédi. Ils étaient certains, les députés de la majorité parlementaire, d'avoir au moins les 3/4 pour aller au référendum, a-t-il laissé entendre sur RFI, la radio française internationale, juste pour signifier combien rendez-vous est resté l'exécutif pour l'aboutissement heureux. Par cette voie donc de la dite proposition, de son côté, le BMP pour la nouvelle bataille qui s'annonce des plus imminentes, le référendum se dit prêt à aller au front. Reste au chef de l'État de donner le top. Référendum pour la modification de la loi fondamentale béninoise, un boulevard pour le régime talent ou une arme à double tranchant. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu du débat du jour. L'instant analyse, c'est tout de suite et maintenant. À ma droite, il a nom Nassis Ressou, journaliste, il est le DP du palmarès. Nassis Ressou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir partagé sur toi. En face, un autre confrère, Félicien Fayon, est son nom, journaliste. Il intervient au niveau du quotidien Le Matinal. Félicien Fayon, bonjour et bonjour. Merci pour la disponibilité. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs de SICA TV. Et vous répondre à leur façon. Désormais, les regards sont tournés vers le chef de l'exécutif pour la suite à donner à l'amendement manqué de la proposition relative à la Constitution de 1990. Faut-il aller à ces amendements ou non? Désormais, c'est le peuple qui devra trancher. Seront-ils appelés à donner leur position ou pas? Dans les tout prochains jours, on saura situer. Félicien Fayon, mais les voix sont de plus en plus nombreuses à être pour cette option, que le chef de l'État donne les directives et ensuite tout le monde va devoir s'y engouffrer. Alors, le professionnel des médias observe ce débat qui se mène depuis quelques jours. Comment? Alors, moi, je voudrais qu'on note une à deux choses. La première, il ne s'agit pas d'un projet de révision constitutionnelle. Mais d'une proposition. C'est une proposition. Ça vient du Parlement. Ça concerne le Parlement. C'est au Parlement que des gens arrivent donc à faire la part des choses en disant qu'il y a une minorité, il y a une majorité. Mais de toute façon, c'est une proposition et donc qui est venue du Parlement. Et ça a échoué. C'est vrai que les regards aujourd'hui sont tournés vers le président Patrice Talon pour décider ou non du référendum. Mais je voudrais qu'on note qu'il n'en est pas forcément contraint. Parce qu'en réalité, l'initiative n'est pas venue de lui. Si l'initiative était venue de lui, on pourrait dire que s'il veut poursuivre dans la même logique que ce qu'il a voulu en envoyant donc un projet à l'Assemblée nationale, il doit naturellement convoquer les gens pour le référendum. Maintenant, dans ce cas précis, je pense qu'il lui revient d'analyser, de voir s'il y a l'opportunité d'aller au référendum, de tenir compte des contextes socio-économiques de notre pays et voir si effectivement il faut aller au référendum maintenant ou non. L'autre chose, c'est que nous-mêmes aussi, nous devons voir, est-ce que le référendum est d'opportunité? C'est-à-dire que, est-ce que c'est nécessaire? Il faut qu'on analyse cela. Le régime actuel, selon ce que moi je lis depuis quelque temps, c'est que ne veut plus mettre assez de moyens dans quelque chose qu'on peut organiser avec un peu de sous. Alors, le référendum va nous coûter naturellement des milliards. Il y a l'actualisation de la LEPI, la liste électorale permanente et informatisée, oui, qui est en cours, qui n'a pas encore fini, qui devait finir au plus tard le 31 janvier prochain, si tout va bien. Et tout ça, c'est en cours. Et je pense que si nous devons aller au référendum, on doit également tenir compte de la liste à actualiser. En plus de cela, le fait qu'on ne veut pas dépenser assez d'argent dans l'organisation des élections peut amener aussi à vouloir ne pas organiser le référendum avant l'année prochaine. Ça, tout ça, c'est des analyses, c'est des suppositions. Je ne dis pas, je ne porte pas la parole du président de la République ni de la mouvance, mais je dis,
si on est dans cette même logique, c'est qu'on peut forcément attendre l'année prochaine pour le faire. Et ça n'annule rien. Si l'année prochaine, au début de l'année prochaine, on programme le référendum et qu'effectivement, on est dans le délai, que ça s'organise peut-être ensemble avec les législatives, ça peut également prendre en compte ce que nous voulons pour le mandat des députés qui est de 7 ans. Parce qu'en proposant 7 ans pour les députés et 5 ans pour le président de la République, et également 5 ans pour les maires et autres, je pense que l'option, 6 ans pour les maires et autres, l'option du régime actuel est de faire en sorte que nous comportions comme ça se passe en Europe, ça se passe dans beaucoup de pays où, quand on organise l'élection du président de la République, 2 mois après, on organise l'élection des assemblées des parlementaires, et puis on finit avec les élections. On sait que le régime qui est là occupe le reste du temps pour travailler. Il n'y a plus à faire d'élections chaque année où nous on se bat. On y revient. C'est de ça en réalité qu'il s'agit. Et donc, pour moi, le chef d'État, il est libre de convoquer le référendum comme de le repousser plus tard. Et pour le convoquer cette année, le contexte légal ne le permet pas. La loi ne le permet pas. La loi, si on doit suivre effectivement la loi qui est en vigueur en ce moment, le référendum ne peut être convoqué que l'année prochaine. Et si on tient à le faire cette année, c'est qu'on doit modifier la loi référendaire. Ce qui n'est pas impossible parce qu'aujourd'hui, il y a la majorité de ceux qui ont proposé l'amendement. On revient sur ces aspects très importants qu'on commence pas à agiter. On a des possibilités pour modifier la loi référendaire qui permettra peut-être d'aller aux élections et au référendum très prochainement. Merci à vous, Félicien. Oui, et il insiste sur la question, le débat qui court désormais les rues autour de la voie référendaire. Oui, je voudrais d'abord saluer la lecture sage en tant que professeur des médias de Félicien, qui a reconnu, contrairement à certains turiféraires du régime actuel, qu'il peut forcer, qu'ils sont dans la légalité. On se poserait la question de savoir si le français n'est plus distinct et que tout le monde pouvait y dénicher, enfin, ce qui est mis. Donc, je voudrais vraiment saluer cette honnêteté de reconnaître que la faisabilité en l'état n'est pas acquise. Et cependant, il faille calmement aller se reposer et permettre à ce que nous allions à des choses plus sérieuses. C'est-à-dire ne pas gaspiller de l'argent pour aller à un référendum pour 4 points à amender et pour quelles raisons en plus les femmes, Cour des comptes, quoi encore, peine de mort, alors qu'on n'a jamais, depuis le renouveau démocratique, condamné quelqu'un à une peine de mort. Je ne vois pas la pertinence parce que si je me réfère aux propos de Bruno Amounsou, ce patriarche, qui dit que on ne révise pas, on révise compte tenu des questions, des difficultés que nous avons. Je me pose la question de savoir si on a des difficultés par rapport à la peine de mort. Est-ce qu'on a déjà condamné des gens à la peine de mort? On nous pose des questions on dit qu'on veut plus de femmes à l'Assemblée nationale et c'est pour ça qu'il faut réviser la Constitution. Si réellement cette préoccupation était de mise pour ce pouvoir en place, si on veut réellement permettre aux femmes d'accéder à des niveaux de décision, je pense qu'on devrait privilégier et continuer l'œuvre de Boni Yayi, la gratuité de l'enseignement pour les filles. On a supprimé, on met les femmes en difficulté. La césarienne, on a laissé les femmes en difficulté. Sur plusieurs points, on laisse les femmes en difficulté. Les microfinances saquées, c'est maintenant qu'on reste là à sauver des meubles dans ce secteur. Donc, quand on a fait tout ça, on court maintenant pour aller au référendum, gaspiller des milliards parce qu'on veut que des femmes aillent à l'Assemblée nationale, alors que ces mêmes n'ont pas pu positionner des femmes dans leur parti politique. Donc, ce genre de supercheries font que le projet n'est pas sincère. Il y a qu'on utilise les femmes, on instrumentalise les femmes. Donc, si c'est pour ces points-là qu'on veut divertir le peuple béninois, si c'est pour ces raisons-là qu'on veut nous amuser et gaspiller de l'argent, il serait vraiment mieux de faire comme a dit Félicien, ça dit sur soi à ce projet, contrairement aux tacites qui veulent dire que oui, on veut aller au référendum, oui, on a déjà même transmis au chef de l'État. Quand je fais un peu de recul, je sens que ce sont des gens un peu en panne politiquement sur le terrain, qui veulent même profiter du référendum pour revenir un peu en force. Donc, c'est un piège à éviter. Il faut que nous soyons éveillés pour savoir que... Un piège pour qui? Pour le chef de l'État. C'est un piège. Ces gens qui l'entourent aujourd'hui sont des personnes en difficulté sur le terrain. Et on veut profiter du référendum
pour commencer par préparer le scrutin qui vient. Sinon, ils ne seront pas là à dire il faut qu'on y aille. Parce que, avec ce que je viens de vous démontrer, je ne vois pas les raisons qui puissent pousser un homme sensé à dire engageons des milliards dans ça là. Oui, tout ce qui se joue aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est autour de la pertinence et de l'opportunité d'aller à ce référendum. C'est une question d'argent. Et l'actuel locataire de la marina l'a martelé plus d'une fois. Trouver les voies et moyens pour faire autant que se peut de l'économie pour l'État afin d'investir dans des projets novateurs. Là-dessus, on a besoin des acteurs politiques pour concrétiser ces rêves, Félicien Fagnon. Et au nombre de ceux-là, nous parlons aujourd'hui du BMP qui, vous l'avez souligné, a porté cette proposition avec pour capitaine à bord le député Abimbola. Week-end écoulé, l'homme était pour une sortie médiatique pour son parti politique. À l'occasion, Félicien Fagnon, il est revenu sur ce qui s'est passé, à dénoncer un peu le tournant qu'a connu ce vote, mais en a profité pour aller dans l'anticipation. Il a été clair, aujourd'hui plus que jamais, il est opportun pour le chef de choisir la voie référendaire. Et c'est vrai que le discours tenu à l'occasion à chacun d'apprécier, vous êtes des professionnels des médias, aussi au contact des populations, vous pouvez mieux apprécier certaines choses que les acteurs politiques qui, c'est vrai, ont aussi leurs intérêts. Il a mentionné, ce fut une aberration ce qui s'est passé à l'Assemblée, disait Michel Abimbola. Aujourd'hui, on a eu l'occasion à Nord de pouvoir amener les acteurs politiques à faire ce qu'ils clament seulement à la bouche et jamais dans les actes. Aider le grand nombre de femmes à pouvoir venir au Parlement, porter les initiatives, défendre leurs idées. Je voudrais rectifier une chose. Je n'ai jamais dit, comme Narcisse le disait tout à l'heure, répétait, je n'ai jamais dit que le chef d'État doit pouvoir ranger ce projet et attendre donc l'année prochaine. J'ai fait une analyse. Je vous dis, il a le choix entre le faire maintenant ou alors tenir compte de ce qu'il faut faire des économies et le faire l'année prochaine. Puisque la liberté, il a la liberté de les décider. Ce n'est pas nous qui décidons. Donc il a le choix entre ces deux options. Mais je dis, s'il doit le faire cette année, c'est qu'on doit modifier la loi référendaire. S'il ne veut pas, enfin, si on ne modifie pas la loi référendaire, c'est qu'on le fait l'année prochaine. C'est une analyse. Donc je n'ai jamais dit qu'il n'a qu'à arranger le projet. Et je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas une opportunité maintenant à amender la Constitution, puisque les points évoqués, les points sur lesquels on veut amender la Constitution béninoise sont quand même clairs et pertinents. En tout cas, à mon avis. À mon avis, il faut donner plus de la chance aux femmes. Après ces clarifications, on revient à l'un de ces points, Jean-Michel Abimbola. C'était comme une pré-campagne, vous avez suivi cette sortie-là. Il l'a mentionné. Il faut donner de la chance aux femmes. Et si nous ratons ça maintenant, c'est qu'aux prochaines élections législatives, les partis politiques vont se comporter comme ils veulent et les femmes vont encore manquer de bien, d'être représentées valablement à l'Assemblée nationale. Et je dis... Narcisse a dit qu'il y a des choses que le régime actuel aurait pu continuer dans le même sens, de vouloir réviser la Constitution, de continuer comme l'a fait Yahi Boni, qui a fait nommer plusieurs femmes lors de son régime à des postes donnés. Je voudrais dire que il ne faut pas nommer pour nommer. Lorsque la femme même se bat pour obtenir quelque chose, je pense que c'est beaucoup plus valable. On lui donne l'opportunité, d'accord ? On la positionne. D'accord, sur les listes données, elle se bat pour se faire élire. Ça, il n'y a pas de problème, c'est légal. Mais les nominations, il n'y a aucun problème à ce niveau. Et à l'endroit des femmes, quand le chef d'État actuel est arrivé, le régime actuel est arrivé, pour ce que moi je sais, il n'a touché à aucun intérêt concernant les femmes. Les microcrédits se sont poursuivis normalement et jusqu'à présent se poursuivent. Moi-même j'ai été témoin de la distribution des microcrédits. Ça a repris quand sur les 2 ans? S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Il y a eu 2 ans. Oui. Il y a eu 2 ans. Oui. La première année, les gens ne peuvent pas venir et poursuivre un projet sans évaluation. Les gens disent, nous arrêtons d'abord pour évaluer ce qui a été fait jusque-là. Voir si nous pouvons améliorer quelque chose avant de continuer. Ça a été fait en 2016. Et en 2017, il y a eu positionnement des fonds. En 2018, j'ai été témoin moi-même dans le zoo. On est en 2018, donc après 2 ans. Je dis en 2017, ça a été fait. En 2018 également, il y a eu positionnement des fonds et j'ai été témoin, j'ai vu, on a distribué de l'argent aux femmes, à Zakota, à Abomey, à Boycon. J'ai été également à Banikwara, j'ai été à Kandi.
j'ai vu des femmes bénéficier Vous de allez l'argent. avoir la parole tout à l'heure. J'étais là, j'étais témoin, d'accord? Et donc, j'ai vu au moins pour 2018. Et en 2017, les documents sont là. Et la structure qui est chargée aujourd'hui de gérer ces fonds-là est encore là. Aujourd'hui, on peut aller questionner les archives pour voir si, en 2017, il n'y a pas eu mise en place de crédit. Et là encore, quand on parle de crédit, c'est juste les MCP microcrédits aux plus pauvres. Il y a d'autres crédits que les gens mettent en place régulièrement qui sont poursuivis et qui n'ont jamais été arrêtés. L'éducation, enfin, l'enseignement, la gratuité de l'enseignement des femmes, ça n'a jamais été stoppé. Contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux et que malheureusement Nassis a répété. Il n'a qu'à nous sortir la décision qui suspend la gratuité de la scolarisation des filles. Ça n'existe pas. Il en est de même pour la gratuité de la césarienne. D'accord? Ça n'a jamais été suspendu. Donc, les mesures en faveur des femmes se poursuivent en ce mois. Puisque moi, au moins, j'interviens dans un ministère qui est chargé de la promotion des femmes. Et nous avons une direction spécialement chargée de la promotion du genre et de la femme, et qui travaille avec les femmes. Et je peux vous dire que depuis que Patrice Talon est là, il y a un projet qu'on a élaboré sur 3 ans avec 8 milliards de francs CFA. Et on a déjà débloqué la moitié à l'endroit des femmes. Ce n'est pas pour leur faire des crédits, c'est pour leur donner gratuitement 4 milliards déjà, 2017-2018. C'est là, les documents sont là. C'est pour vous dire que ce que le président Patrice Talon doit faire, et son régime doit faire bien sûr, à l'endroit des femmes, se fait déjà. Mais c'est les parlementaires qui ont décidé d'accorder plus de chances aux femmes afin qu'elles viennent à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une décision du président Patrice Talon. Il avait quelques réactions. Vous reviendrez sur ma question très rapidement. On prend rapidement sa réaction. On revient sur exactement. Ça dit, on parle date, qu'il n'y a pas de date qui soit prise pour suspendre ceci et cela. Mais quand vous laissez les structures sans subvention, quand on a dit gratuité pour les filles, c'est qu'une subvention devait être envoyée. Est-ce qu'une fille a été renvoyée de l'école parce qu'elle n'a pas laissons-le poursuivre. Non, pas du tout. Ce n'est pas de l'intoxication. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est ce qui amène les parents d'élèves à demander aux parents qui veulent faire clôture, qui veulent faire ceci, de contribuer. Et plusieurs écoles le font. Parce que quoi? Les subventions qui devaient être apportées n'arrivent pas. Allez au fond pour la césarienne. Mais demandez. Si Félicien peut nous dire que les fonds pour la césarienne sont à leur disposition, les subventions sont coupées. Donc on n'a pas besoin de date. Si vous laissez les femmes, parlant de microcrédit, mais ça a commencé quand? On a suivi le tapage qu'il y a eu par rapport à ce dossier-là sur 2 ans. Et quand on est à l'approche des élections, on a vu l'urgence de commencer, de démarrer. Donc on ne peut pas nous dire des choses qui n'existent pas. C'est maintenant qu'on pense que les femmes, elles méritent ceci, elles sont valeureuses, il faut... Non, allons-y, c'est ce qu'on souhaite pour les femmes. Mais il ne fallait pas mettre les femmes dans des difficultés. Je croyais qu'il allait apporter des éléments de preuve contre ce que j'ai dit. Attendez, on va évoluer. Non, mais quand je vous dis l'agence pour la césarienne, est-ce que la subvention est accordée? Ma femme a accouché en 2016, en mai 2016, par césarienne, à l'hôpital Saint-Jean de Cotonou. Je donne un exemple précis. Le chef de l'État n'a pas encore pris fonction. Il était là, en mai 2016. Talon avait pris fonction le 6 avril. Le 6 avril. D'accord? Moi, ma femme a accouché en mai 2016. Je ne dis pas que la femme d'un ami. Ma femme a accouché en mai 2016. Mai 2016. Oui. Par césarienne. Aujourd'hui, dans des centres de santé, on retourne les femmes parce qu'il n'y a pas de subvention. Félicien, bien sûr que je te le dis. Ce n'est pas deux opposants qui sont sur le plateau. Non, mais je ne vote pas. Vous évoluez chacun dans son milieu. Ne disons pas des choses qui ne sont pas. Chacun dans son milieu avec des accompagnements qu'il faut. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ce que je dis a été relayé. Bon, avec votre permission, oui, c'est des sujets. S'il vous plaît, Félicien, c'est des sujets qui déchaînent beaucoup de passion et on sait. Chacun a sa vision par rapport à ces sujets. Nous revenons au factuel. Je le disais à l'entame, et vous l'avez souligné, c'est important de le rappeler, il s'agit d'une proposition, donc ça émane des députés. Et déjà, le Bloc semble prendre toute sa responsabilité par rapport à l'issue à donner à la nouvelle orientation au regard de ce vote. Je parlais tout à l'heure de Jean-Michel Abimbola, l'homme qui conduit ce Bloc-là. Il n'a pas attendu pour qu'il y ait une période d'accalmie. Déjà, dans la logique de leur démarche, à l'issue de sa sortie médiatique que vous avez suivie, sans doute ce week-end-ci, est revenu sur ce qui s'est passé à l'Assemblée, déplorant la position du Bloc dit de la minorité, et ensuite rappelant alors à ces moments l'urgence de l'heure. Il s'agit d'offrir une occasion en or, toujours rêvée mais jamais accomplie aux femmes béninoises. Assez de promesses chaque fois, mais la concrétisation pose problème. Voilà. Par un vote, ça reste une opportunité qu'on ne saurait remettre en cause. C'était là sa posture. Félicien, vous l'avez suivi. Oui, j'apprécie, d'accord, cette posture qu'il a adoptée parce qu'elle peut être justifiée.
D'abord, le fait qu'il accuse la minorité est une réalité. Réalité parce que la minorité, à mon avis, a semblé voter sous l'effet de l'émotion. Sous l'effet de l'émotion, sans analyser profondément les raisons pour lesquelles les gens ont proposé d'amender la Constitution. Et donc, même des femmes parmi la minorité ont voté même contre la promotion voulue des femmes de la majorité parlementaire, ce qui est dommage. La minorité aurait pu simplement voter et permettre à ce que l'on obtienne les 4/5 et éviter qu'on aille au référendum pour vouloir maintenant dépenser des milliards que nous dénonçons tous. Félicie Fayon, ça veut dire que... Félicie Fayon, pour un peu emboucher ce que vous venez de dire, il y a quelques-unes de ces femmes qui ont pu se prononcer, c'est vrai, on aura l'élément tout à l'heure dans nos prochaines éditions, et qui disent n'avoir pas la plénitude de ce qui veut être fait est forcément pour elles. Qu'elles voient plutôt un prétexte pour atteindre d'autres objectifs. Est-ce que vous, c'est vrai, vous êtes professionnel des médias, pas au sein des états-majors, est-ce que vous avez la certitude pour les investigations que vous menez souvent que les acteurs politiques ont essayé d'expliquer la portée du vote aux premiers concernés, les femmes? Oui, je pense que... Parce que ce sont les femmes parlementaires qui disent qu'elles voient ça sous forme de prétexte. Les députés initiateurs de ce projet l'ont expliqué longuement et largement, et même avant que le vote n'ait lieu. Et qu'est-ce qui peut expliquer le doute encore qu'affichent ces femmes? C'est pour ça que c'est de la politique politicienne, c'est malheureux pour notre pays. Vous et moi, nous avons suivi un peu l'explication donnée par le président Bruno Amosso à la veille de ce vote, qui a expliqué ce pourquoi il fallait donc amender la Constitution. Et les points qui constituent des points d'achoppement entre le peuple et les différents pouvoirs qui ont tenté de réviser la Constitution n'ont pas été touchés. Ces points sont restés. Mais les points qui ont été évoqués sont des points quand même clés et importants. Je suis un peu déçu d'apprendre que ces femmes élues qui sont au Parlement disent n'être pas convaincus par la pertinence de ces amendements, et donc même ce qui concerne leur genre, leur sexe, ce qui les concerne elles-mêmes, elles disent qu'elles ne trouvent pas ça pertinent. C'est déplorable. Et je veux que ces femmes-là, après, disent qu'il faut prendre des décisions en faveur de la femme. Je croyais qu'elles étaient là pour défendre le genre féminin. Je pensais qu'elles étaient là pour que leur voix puisse porter, d'accord, parmi ces nombreux députés qui sont quand même du genre masculin. Malheureusement, elles ont même voté pour que l'on puisse introduire dans la Constitution cette disposition qui va leur permettre, elles autres aussi, de revenir, mais à plusieurs autres femmes d'aller à l'Assemblée nationale prochainement. C'est un peu décevant. Et je disais tout à l'heure que j'ai suivi Abimbola et j'épouse sa posture, d'accord, et je dis que c'est la minorité qui a gaffé. Elle a gaffé parce qu'elle a manqué de faire un calcul politique qu'il fallait. Au lieu de permettre à un chef d'État, à un régime, à un bloc en place, parce qu'en réalité c'est de ça qu'il s'agit, d'aller au référendum, au cours duquel vous n'êtes même pas sûr de gagner, il fallait simplement l'arrêter au niveau du Parlement en lui donnant les 4/5. Son projet passe et puis vous êtes tranquille. On aurait même pu faire des négociations. Ils ne l'ont même pas fait. Eux, ils pensent que le bloc, en allant au Parlement avec son projet, pensait avoir plus que ce qu'ils ont eu. Non. Le bloc a certainement discuté avec des gens à l'avance et savait qu'il obtiendrait 62 députés. Le bloc n'a pas été surpris par le vote que les gens ont émis. La preuve est que ça s'est passé 2 fois. On pouvait, puisque le président de l'Assemblée nationale est même du même bloc, il pouvait même faire bloquer le processus après. Mais ça s'est poursuivi parce que les gens savaient qu'on n'aura que les 62 reprendre les 3 quarts qui nous permettent d'aller au référendum. Ça, ils n'ont pas été surpris. Et comme vous l'avez rappelé au début de l'émission, Wilfried N'Bedi l'a dit, l'objectif poursuivi, c'était d'aller au référendum. Il revenait à la minorité qui défend les intérêts de la nation d'empêcher ce référendum en votant massivement là-bas pour que les gens aient les 4/5 et que continue donc la lutte. Malheureusement, ils n'ont pas fait ce qu'il ça leur a échappé. Et je pense que sur le terrain, ils auront maintenant l'occasion de pouvoir contrer le chef de l'État, le bloc de la majorité présidentielle dans les urnes, et ce qui va être difficile parce que un régime en place. On va apprécier. Qui a 62 députés avec lui, qui a 22 ministres, on va apprécier, qui a des DG, qui a des directeurs, oui, qui a des chefs de service. Lorsqu'on débloque, lorsqu'on envoie tout cela sur le terrain pour dire nous voulons faire le référendum, nous voulons le oui. Si tout cela va sur le terrain, vous pensez qu'il y a 19 députés qui vont changer. On va apprécier. Nassis, oui, la minorité a-t-elle fait une grave erreur politique? Et ces femmes qui disent être carrément chosifiées, ne voulant pas participer, c'est pourquoi elles ont voté carrément non. Quel est le regard de journalistes, mais analystes aussi par rapport à ces postures? Non, mais ça fait rire. Ça fait rire en ce sens que si réellement
les gens voulaient aller au référendum. Ce n'est pas ce projet. D'abord, pour le premier projet de 2017, on a voulu, la possibilité d'aller directement au référendum était là, mais on n'a pas voulu faire ça. La proposition qui est venue... La possibilité était là. On n'avait pas eu 3 quarts. Non. Félicien, laissons-le poursuivre. Le chef de l'État... Non, pas du tout. Le chef de l'État pouvait amener ses députés à bloquer le projet. Et le processus qu'on connaît maintenant là pourrait aller au référendum. Parce que lui-même, il avait parlé à l'entame de référendum. Et secondo, si tant est qu'on voulait le référendum en 2018 par rapport à la proposition actuelle, il suffisait simplement de bloquer aussi et de ne pas voter et d'aller au référendum. Pourquoi ils ont essayé de faire passer d'abord? C'est le Parlement. Oui, je parle du Parlement. Le Parlement va aller au référendum. Bien sûr. Donc, je parle des parlementaires, je parle des députés. Ils avaient la simple possibilité. Pourquoi ils ont pris une pause de négociation? C'est pour aller au 66. C'est pour trouver 4 ans en plus. La pause qui a été obtenue. Ah bon, c'est ce qu'ils ont dit? Non, mais quand même, Félicien, nous sommes tous observateurs. Et on a vu, on a lu sur les regards. C'est après qu'il y a eu ce sursaut-là pour dire oui, on voulait y aller. C'était une surprise, on ne s'y attendait pas. La pression, jusqu'à ce qu'on aille retirer la procuration du détenu, c'est qu'on veut pas aller, on voulait aller réellement au référendum. De quel détenu? Je parle d'Atao. Est-ce qu'on voulait réellement aller au référendum? On n'a pas besoin de faire du forcing. Si réellement on avait l'intention d'aller au référendum... Si on n'avait pas sa procuration, est-ce qu'on aurait eu les 3 cas? Non, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mon cher. S'il vous plaît. Bien sûr que oui. Ce qui voudra dire, tous ces forcings prouvent que c'était pour passer rapidement à l'Assemblée nationale. Et ce dont on accuse les députés de la minorité, c'est ce pourquoi aujourd'hui, quand vous écoutez les citoyens, ceux qui arrivent à faire la lecture du jeu, ils les applaudissent, ils ne savent pas où les mettre, ces 19 députés. Parce qu'ils ont sauvé le peuple béninois d'un grand piège. Vous savez, vous voyez avec quelle célérité on a conduit le dossier. Comme on l'a conduit en 2017, on a dit le mois de mars est le mois de la révision. Également, on a dit le mois de juillet est le mois de la révision. Et pour toucher à quoi? À des questions de couplage d'élections, des questions de mandat, de prolongation de mandat. Mais c'est grave qu'on puisse gérer ces dossiers-là avec telle célérité. Parce que quoi? Vous voyez le problème qui s'est posé avec l'article 42, où on dit aujourd'hui qu'il y avait un piège pour que les élections ne s'organisent pas en 2021. Et c'est bien fondé. Et cet article n'était pas dans le premier document qui avait circulé sur les réseaux sociaux un peu partout. Et ça sort de la commission des lois quand? Le mardi. Le mercredi, les députés ne sont pas à l'hémicycle. Le jeudi, on devait déjà passer au vote. Et je vous assure, même dans ce bloc de majorité, des députés même n'ont pas connaissance. Et je reviens sur les propos d'Augustin. Non, je reviens. C'est pourquoi je l'appuie. C'est pourquoi j'appuie ceci. Qui vous a dit le député, par exemple, Augustin Roivre-Blanc est revenu là-dessus dans les débats pour dire qu'il faut une reformulation de l'article 42. Ça porte à confusion, ça prête à confusion. Donc même les députés de la majorité, on leur tendait le piège. Il y avait quelques-uns qui ne maîtrisaient que ce dans quoi ils fonçaient et on embarquait tout le monde. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, il faut saluer la vigilance de ceux-là. Parce que là, ça nous amène à voir clairement qu'on veut réviser notre constitution comme ça se fait dans notre sous-région. Ça dit, on enlève des virgules, on fait des jeux de mots et là, on glisse tout le peuple en entier dans des pièges à ne pas en finir. Et vous savez, ce qui est encore plus grave, quand vous écoutez, vous voyez les acteurs d'aujourd'hui, contrairement à hier, qui ont dit, si on doit toucher à la révision constitutionnelle, même une virgule de cette constitution, il faut que le débat soit mené dans les universités, dans les marchés, parce que la constitution béninoise, c'est le ciment qui soude le bariba au fond. Et aujourd'hui, ces mêmes acteurs, pour toucher à des questions plus graves, ne veulent même pas que le débat se fasse. Pour finir, lors du débat à l'hémicycle, je crois que le député Valentin Djenoté, il a demandé qu'on puisse repousser un peu plus pour leur permettre de faire le débat. C'est vrai, on a suivi. Et pourtant, pourquoi vous rappelez ça? Bien sûr, et pourtant, pourquoi aujourd'hui on dit alors qu'ils ont péché?
alors qu'ils les ont avertis. En tout cas, Donnez-nous le temps. aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers invités, le débat est lancé. Ceux qui sont pour qu'on aille à ce référendum, et ils sont nombreux, restent au chef de se décider finalement. Mais Félicien Fayon faisait une analyse tout à l'heure. Le oui, c'est ce qui a appelé pour ce référendum. Aussi bien ceux du bloc de la majorité que de la minorité disent, chacun dans son coin se dit être prêt si on doit aller au référendum. Est-ce que la minorité, comme le dit Félicien Fayon, a vraiment pensé à tout ce qui pourrait arriver? Le chef de l'État, le nombre de ministres, ce n'est plus à rappeler, vont gagner en temps avec le tableau tel peint par Félicien Fayon. Là, est-ce que le rapport des forces n'est pas disproportionnel, donc en défaveur de la minorité? Non, vous savez, par rapport à tout ça, ce qui est heureux, et comme moi, dès que j'ai vu ce blocage venu, enfin déjà, pour la recevabilité, j'ai mis heureux, parce qu'une fois, le peuple aura son mot à dire. Simplement parce que quoi? Que ça soit en 2017 qu'en 2018 maintenant, ces députés du bloc de la majorité ont toujours dit que ce sont eux les représentants du peuple. C'est vrai, ils sont représentants du peuple. Mais ils ne doivent pas oublier qu'ils sont mandatés par des populations qui, à un moment donné, les ont même renvoyés en 2017 sur le terrain quand ils sont descendus. Si on fait la statistique de partout où ils sont passés, les échos, ils ont été renvoyés. Ce sont ces mêmes députés qui viennent dire à leurs collègues de la minorité, vous restez là, dit le peuple, quand vous allez pour être élu là, est-ce que ce peuple-là, si vous ne donnez pas de l'argent, est-ce qu'ils vont vous élire? Donc, oubliez-les. Donc, la minorité n'a fait que son devoir. Ce peuple qu'on a toujours boycotté, la minorité parlementaire leur a rejeté maintenant la balle. C'est à vous de juger. Prenez vos responsabilités. Que ce peuple dise oui ou que ce peuple dise non, ça ne nous regarde plus personne. L'essentiel, c'est que ce n'est pas à nous de vous conduire dans ce piège. Conduisez vous-même dans le piège si vous voulez. Voilà, Félicien Fayon. Vous savez, Narcisse, j'ai l'impression qu'il parle sans se référer aux tests. C'est un peu comme si les tests n'ont jamais prévu que les 4/5e permettent la révision de la Constitution au Parlement. C'est un peu comme si, en voulant, en tentant d'obtenir les 4/5e, il y a une violation des tests en vigueur. Alors c'est l'impression qu'il vous a donnée. C'est l'impression qu'il m'a donnée parce qu'il dit qu'on veut forcer, qu'on veut y aller, mais c'est des dispositions prévues par la Constitution elle-même pour dire que lorsque vous avez les 4/5e, la Constitution est révisée. Mais si vous n'avez pas les 4/5e, que vous avez les 3 quarts, vous allez au référendum. C'est quand même simple, hein, c'était prévu. Et donc, dans l'un ou l'autre cas, aucun test n'est encore violé. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, je pense qu'il est en train de féliciter les 19 députés. Je pense que c'est vrai. Mais il y a un an, on parlait de 23 députés. Et si on ne parle de 19, c'est qu'il y a un regret. Les gens sont en train de regretter. Il y a une diminution du nombre. C'est là où il faut voir le pouvoir de force ou bien la force du régime qui est là. Et c'est bien grave. Parce que là, il faut qu'on fasse l'analyse. S'il le veut, il faut qu'on fasse l'analyse. Allez-y rapidement, quelques minutes, on évolue sur le dossier. Les 19 députés qui aujourd'hui ont voté pour que nous allions au référendum. Donc, est-ce que ceux-là pensent que... Le gouvernement est parvenu à convaincre quelques-uns dans leur lot, c'est bien ça? Mais le BMP, certainement, a eu à voler des députés parmi eux. La preuve est qu'il n'était pas 19, il était 23 au départ au niveau de la minorité, avait voté contre en 2019. Et c'est en 2018, et en 2017, bien sûr. Et c'est en 2018, déjà, les gens ont pu voler 4 parmi eux et ils sont devenus 19. Mais si les gens vont sur le terrain pour consulter le peuple à la base, combien resteront-ils parmi eux? Et qu'est-ce qu'il faut que parmi eux, 19 qui sont là aujourd'hui, des gens ne vont pas encore faire défection? Il faut voir aussi la force de ceux qui sont là avant d'agir. Si à 23, vous n'avez rien pu et qu'on vous a réduit à 19, est-ce que c'est à 19 que vous allez pouvoir dépasser ou bien je ne sais pas, influencer le référendum sur le terrain? Il y a l'acteur politique, par rapport à ce que vous venez d'avancer, il y a l'acteur politique, Irénée Agosta, qui s'est prononcé là-dessus et pense que ce qui s'est passé n'est ni une preuve d'une quelconque force de l'exécutif, mais dans la logique... Moi, je ne parle pas de l'exécutif, je parle du BMP. Non, lui voit plutôt les agissements de l'exécutif. L'exécutif n'a rien à voir dans ce qui s'est passé. Donc vous pensez que ce n'est pas lui qui en est pour... Mais je dis, c'est une idée du BMP. Tout à fait. Mais il pense que c'est plutôt l'exécutif qui, dans l'ombre, tire toujours les ficelles jusqu'à les prendre. Ça, c'est le regard de l'opposant. C'est normal. Je rappelle en petite véhicule que Amoussou Bruno a dit qu'il a fait le plaidoyer, qu'ils ont fait le plaidoyer au niveau du chef de l'État pour avoir le quitus. Ça veut dire que ce n'est pas un projet du chef de l'État. Oui, ce qui voudra dire, si des députés, vous voyez ça, si des députés sont allés
consulter, avoir l'accord du chef de l'État Il y a quel avant problème? de faire une proposition à viole quel l'Assemblée. texte? Ça ne viole aucun texte, mais la séparation viole des quel pouvoirs, principe? ça prouve qu'ils ne sont pas libres et ça prouve que c'est un projet du gouvernement. Non, mais c'est grave ce que vous dites là. Non, c'est Même pas en grave. France, même en France, Emmanuel Macron, C'est pas grave. 2 mois après son élection, s'est battu pour contrôler l'Assemblée nationale. C'est un péché? Non. C'est cela la démocratie. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je ne refuse Mais pas ça. il faut que Mais le régime qui est là quand on contrôle- dit, contrôle non, c'est parce que les vous décisions refusez, parlementaires. c'est parce que vous refusez que Ah le non. chef de l'État n'est pas mêlé que je vous rappelle Non, que je dis, ce Amoussou n'est pas Bruno son a projet. dit qu'ils sont allés obtenir le quitus du chef de l'État d'abord. Mais bien sûr, pour y aller. Et du Mais moment ce où n'est pas ils son ont obtenu projet. le quitus du chef de l'État pour y être, ce qui voudra dire, c'est un projet du gouvernement, Puisque même si vous c'est une défendez, proposition à puisque vous l'Assemblée défendez les nationale. 19 députés comme étant aujourd'hui les héros, les plus forts. Non, mais je vous dis, avez est-ce que enfermé êtes sûr que dedans. ceux-là Vous en sont forts? avez. Ça dit Enfermés? quand- Non, je ne pense pas qu'il y ait eu des gens qui sont enfermés. Les Non, gens mais- ont compris certainement qu'ils n'avaient pas suivi la meilleure voie. Attao a compris qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie et Non, qu'il faut même- qu'ils reviennent. Il c'est- en est de même pour ça est fou. Lui, Non, au non, moins, il n'est pas en Félicien, prison. c'est le président, Lui, au moins, c'est le président Soglo qui lui, dit au moins, les il n'a pas de aveugles problème voient. psychologique. Mais lui, aujourd'hui, il est revenu en de meilleurs sentiments et pense qu'il faut soutenir Non, le régime en place. c'est le Il en sera de même c'est le pour président. il en sera de même pour ceux qui sont parmi les 19 là. Il en sera de même C'est- pour des gens parmi eux Non. qui vont revenir. Et je pense que eux-mêmes, ils ont lancé une bataille que je crains qu'ils vont gagner. Parce que nous sommes à Cotonou, pour la plupart, et on dit que oui, les populations ne sont pas favorables au régime en place. On crie. En 2011, qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer? Malgré qu'il y avait le G4, malgré le G13, malgré Force Clé, malgré toutes les forces qu'il y avait contre Yahi Boni, qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer que Yahi Boni reviendrait même au pouvoir? Mais il est non seulement revenu par une victoire écrasante, mais il a fait le chaos. C'était inédit. Ça veut dire que quoi? Les comportements au Parlement, les comportements au sein de l'opinion publique au niveau de quelques agitateurs ne suffisent pas pour croire qu'un régime en place va échouer. Dans l'histoire du Non, Bénin... Félicien, dans comparaison l'histoire n'est du pas Bénin- raison. Non, Si vous voulez... dans l'histoire du Bénin, c'est pas facile pour un régime de tomber à part... C'est vrai, mais si vous voulez comparer Boni Yahi à Patrice Talon, vous allez remarquer, si Boni Yahi a pu avoir ce score-là en 2011, c'est un homme qui est resté spontanément dans le social depuis le début du mandat, et tout ce dont nous parlons, césarienne, gratuité, ceci et cela, c'est ça qui l'a accompagné à faire ce score-là. Maintenant, ça se fait pas. Aujourd'hui, mais vous avez tout écrasé. C'est vous qui... Non, mais je pense Vous avez que- tout écrasé je au pense niveau qu'on avait- social. Les réactions par on a dit rapport à ces aborder ça. sujets fusent de part et d'autre. Je vous livre un pan de la déclaration faite, vous l'avez aussi suivi, j'imagine, par le président de l'ONG Alcré, qu'on ne présente plus, Martin Assogba. Il faut, dit-il, qu'on aille au référendum. Et il faut faire tout possible pour qu'on puisse avoir le oui. Sinon, conclut-il, nous aurons assez de problèmes. Nassis Ressou. Vous voyez, c'est ça. Si on ne va pas au référendum, on aura assez de problèmes. Quels sont les problèmes qu'on a? Et c'est bien un acteur de la société civile Qui fait, lui, sa lecture. qui fait lui sa lecture, au lieu d'être aux côtés de ceux pour qui il est mandaté. C'est-à-dire pour être de la société, pour ne pas être aux côtés des politiques. Mais voilà, Vous le voyez dans une posture politique. mais naturellement, parce que Martin Assogba, je me rappelle bien, sous Boni Yahi, quand on parlait de projet de révision de constitution, qui disait qu'on n'a pas besoin de réviser la constitution pour la Cour des comptes, qu'on n'a pas besoin de réviser la constitution avant de mettre la Cour des comptes. Et je retrouve le même aujourd'hui qui sort pour dire qu'avec la Cour des comptes, on va réviser la constitution. Peut-être le temps lui a fait toucher du doigt la réalité. Ça nous décrédibilise. Et c'est ce qui décrédibilise aujourd'hui plusieurs acteurs qui semblent, excusez-moi le terme, ont joué un rôle de marionnette. Des gens à qui on a fait dire des choses hier et des gens à qui on fait dire des choses aujourd'hui. Sinon, s'il faut du réalisme, Martin Assogba, voyant la pression aujourd'hui, on presse les citoyens béninois. On augmente l'argent sur tout, partout, dans tous les secteurs. Ne raisonne pas comme un journaliste, c'est pas bien. Vous Non, raisonnez comme... mais quand même, je ne sais pas... sur les véhicules, les tasses de vitesse. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes dans le peuple. Et nous vivons ce que nous vivons. Sur les véhicules aujourd'hui, tasses. Au niveau de passage, péage, taxe. Au niveau de l'essence, taxe. Et c'est pas normal. Augmentation. Dans tous les secteurs. Au niveau du tribunal, augmentation. Il n'y a pas ce secteur-là aujourd'hui que vous allez prendre et que la vie Vous trouvez soit... la posture de Martin Assogba non avenue? Sincèrement, c'est triste,
d'entendre ça de sa part. Félicien Fayon. Non, apprécions la réaction. Justement, c'est pas rapport à ça. C'est là où je voudrais demander à Narcisse et peut-être à tous les autres opposants, je ne voudrais pas le confondre à ça, mais j'ai comme l'impression qu'il se comporte comme un opposant. Bon, qu'est-ce que nous voulons au juste? Là, maintenant, ils ont apprécié, ils ont applaudi les 19 députés qui ont voté pour permettre à ce que les gens aillent au référendum. Assogba dit qu'il faut aller au référendum. Il dit que non, qu'il ne doit pas dire ça, que ce n'est pas normal. Non, il dit qu'il faut aller au référendum et qu'il faut tout faire pour que le oui l'emporte. Sinon, c'est ça. Mais alors, il a dit. Et c'est sur ces aspects-là qu'il a souligné. Mais écoutez, vous avez dit qu'il faut questionner le peuple. L'autre dit oui, il est d'accord pour qu'on questionne le peuple. Et que si on questionne le peuple, il faut que le peuple accepte. Parce que quoi? Vous n'avez pas voulu. Les députés, les 19 députés n'ont pas voulu que ce soit eux qui acceptent la révision, mais que ce soit plutôt le peuple qui apprécie et qui approuve. L'autre dit oui, que lui souhaiterait que le peuple approuve. Et vous trouvez qu'il a tort. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Non, attention. Qu'est-ce que vous voulez? Dans mon développement félicien, j'ai bien posé la question. C'est encore les mêmes personnes qui déjà intoxquent la population sérieuse pour dire que le référendum, on peut pas aller au référendum maintenant. Mais c'est clair, on ne peut pas aller au référendum. Selon les textes actuels, ce serait fait du forcing encore, ce que nous dénonçons. Donc vous êtes contre encore le référendum? Le référendum est possible, mais à l'heure actuelle, le référendum n'est possible qu'en 2019. Vous êtes au moins pour le référendum? Mais oui, on a dit aller au référendum, mais cependant, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi dans les précisions? J'ai dit les questions qu'on prend pour nous amener au référendum, que ça amuse, ça gaspille de l'argent au peuple béninois. Mais c'est ce que les... Vous aurez pu voter, avoir les cas 5e. Mais ils auraient pu repousser, permettre au débat de se tenir à l'Assemblée nationale, question de permettre aux députés de la minorité de les accompagner dans le processus. Donc, juste parce qu'il n'y a pas eu de débat, les députés ont refusé d'accorder les cas 5e pour renvoyer le gouvernement et le BNP maintenant au référendum. Parce qu'il y a obligé à dépenser des milliards. Parce qu'il y a de pièges dans la proposition actuelle. Il n'y aura pas élection en 2021. C'est le plus grand danger soulevé par les députés de la minorité qui ont demandé à ce que les débats puissent s'ouvrir, qu'on puisse donner du temps. Vous n'avez pas voulu. Maintenant, laissez les populations prendre leurs décisions. Et si on analyse bien, on dirait que sur les 4 points, le seul qui intéresse, c'est les élections générales. Et on a utilisé les autres arguments pour habiller les femmes, la Cour des comptes, la peine de mort. On a pris tout cela pour habiller un seul intérêt. Et dans ce seul intérêt se trouve le piège de qui n'aurait pas d'élection en 2021. Donc, c'est une grande supercherie déjouée que la minorité parlementaire a su déjouer parce que autour de cette question, on n'a pas voulu que le débat s'ouvre. On dit, le rapporteur dit, de la commission dit, non, 2020, on a observé juste les élections législatives, c'est comme le pilier central, comme on le dit chez les techniciens de BTP, alors que les gens se disent, ouvrons le débat sur cet article-là. En tout cas, le débat, d'une manière ou d'une autre, se fera si on doit y aller. Félicien Fayon, en tout cas, l'acteur de la société civile... toute raison gardée, dit-il, le peuple a plus intérêt à pouvoir accorder son onction. Vous en étiez à faire le développement, vous n'aviez pas fini. Je n'ai pas fini. Oui. Vous savez, le peuple béninois, les acteurs politiques à tous les niveaux, à moins que Narcisse n'apporte la preuve du contraire, sont d'accord que notre constitution a des failles et qu'il faut la réviser. Tout le monde est d'accord sur ça. Et les principes, les points évoqués, sur les points sur lesquels il faudrait réviser, je pense que la plupart sont d'accord sur certains points, sauf le mandat du chef de l'État, l'âge, la limitation d'âge, la durée du mandat et le nombre de mandats. Je pense que c'est ces points-là qu'on ne doit pas toucher, sans aller s'asseoir et discuter d'abord. Sinon, le reste, les gens sont d'accord qu'aujourd'hui, la constitution du pays telle qu'elle est, il faut la réviser. Donc, tout le monde est d'accord. Et les acteurs de la société civile et même les opposants sont d'accord pour ça. Le principe est acquis à ce niveau. Et c'est à base de cela que Martin Assogba, qui a vu que les fondamentaux n'ont pas été touchés, pense que là où on en est maintenant, on peut voter pour le oui. On peut aller au référendum et prier pour avoir le oui, parce que ces principes-là, ces paramètres-là sont nécessaires et qu'il faut absolument les toucher pour le bonheur. Sinon, on va payer plus de taxes. C'est de ça qu'il s'agit. Par rapport aux taxes, puisqu'il en parle, je pense qu'il faut que nous en parlions également. On n'a qu'une minute. On a qu'une minute. Allez-y rapidement. Je suis un peu gêné de voir qu'un citoyen s'oppose et s'offusque contre le fait que le pouvoir central nous donne la bonne habitude de payer les tasses, nos propres tasses, parce que la TVM n'a pas été inventée qu'en 2017. Elle avait existé par le passé, mais supprimée.
Et maintenant, les gens l'ont ramené. Les ponts péages. Nous crions pour dire que les voies ne sont pas bien faites. Et nous ne voulons pas payer pour que les routes là soient entretenues. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ils disent que ceux qu'ils avaient payé hier et qui n'ont pas vu sa manifestation, sa matérialisation sur le terrain. Cette manifestation. Vous voulez que tout le temps on court les routes que la Yaïbouni, heureusement, a construites pour le Bénin là. Ce n'est pas des routes qui ont été construites sur ces prompts. C'est des routes, des gens ont fait des prêts à l'étranger. Vous demandez aux populations donc de prendre. Il y a eu des prêts que le Bénin va payer sur plusieurs années. Le gouvernement en a fait en 2 ans plus que Boni Yahi maintenant. Vous en reconnaissez, Félicien. Il veut nous donner l'habitude à chaque citoyen de pouvoir payer des taxes, de pouvoir contribuer, de pouvoir jouer son rôle par rapport à la construction. Vous savez la question que se posent les Béninois, mais où va les fonds? Parce qu'on fait tellement de prêts. Et dans le même temps, on essore les citoyens. Les fonds là font. Vous avez les statistiques. Sincèrement, on en fait. Vous avez les statistiques. Quand même. On va clôturer, chers invités, sur l'émission du jour. Le thème est bien précis. Alors, voie référendaire pour la modification de la loi fondamentale, le régime talon sur un boulevard. Là, avec une âme à double tranchant. Félicien Fayon, si vous avez un conseil à donner au chef au regard des faits et du contact avec la masse, l'opportunité ou pas, faut-il aujourd'hui essayer le référendum? Je voudrais d'abord remercier les députés de la minorité qui ont permis à quelques-uns parmi les gens d'aller voter pour permettre à ce qu'aujourd'hui nous puissions parler du référendum. Parce que l'honorable Issa Sall, il faut parler, nous l'avons suivi, il dit qu'il est toujours de la minorité. Mais que lui, il fallait qu'il aille voter. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu consensus pour que la minorité dégage une partie de ses membres pour appuyer, pour accompagner le BMP. C'est salutaire. Ensuite, moi je pense que si aujourd'hui le chef d'État a les moyens, si le BMP le lui permet, puis c'est le BMP qui peut encore modifier la loi référendaire, je pense qu'il faut que nous allions au référendum pour régler cette question une fois pour de bon. Merci à vous, Félicien Fayon. Nassis Hessou. Ce qu'il faut comprendre que ce qui frustre davantage les Béninois, c'est le forcing. Actuellement, les tests ne permettent même pas aux députés de toucher à la loi référendaire. Tout ne se fera qu'à l'ouverture de la première session de 2019. Et là, ils ont le dos au mur. Et là, il ne faudrait pas ce forcing. C'est ça qui frustre les citoyens béninois. Et que le gouvernement veut aller au référendum, prenne encore ce chemin. On est là pour observer. Qu'il soit toujours là à faire du forcing, c'est pas salutaire, ce n'est pas élégant. Et moi, je tombe des nues quand je vois que c'est Patrice Talon qui œuvre comme ça. Parce que c'est pas lui qui l'Assemblée. Hein. Non, je dis, mais c'est à lui de prendre... Votre mot de la fin, oui. Donc, ce n'est pas l'homme que j'ai vu hier qui dit qu'il faut respecter nos institutions, qu'il faut respecter les lois, qui a traité compte tenu de ce que cela ne se faisait pas la République de bananière. Je voudrais qu'on ne soit pas dans la République bananière. Merci, on vous aura compris. Félicien Fayon, Nassis Hessou, ce fut un plaisir, votre contribution pour l'enrichissement de ce débat. Ce n'est qu'un, parmi tant d'autres, vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, c'est toute une série que nous réalisons sur ce sujet. Actualité oblige. On se retrouvera demain, si possible, pour d'autres sujets. Pourquoi pas. Merci pour votre attention et votre disponibilité combien permanente. Cette citation de François de la Rochefoucauld pour mettre définitivement un thème à l'émission du jour. La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau. Elle lui donne de la force et du relief. Mesdames, Messieurs, merci de savoir rester modeste tout en acceptant ce que nous essayons de vous présenter aussi modestement. Demain, c'est de un autre jour. Nous espérons pouvoir mieux faire. À très bientôt.